Donc David Cohen, c'est ça? Oui. Donc rebonjour, on se voit tous les ans. Oui. Alors, vous avez l'habitude de nous parler un peu du monde politique. Tout à fait. En France, à l'étranger, en Allemagne, en Israël, en Ukraine. Alors, Ça. qu'est-ce que vous avez à nous dire? Je voudrais savoir votre méthode. Vous nous parlez un peu de votre méthode. Ben, moi, quoi? c'est toujours les ressentis et toujours un peu la voyance par flash. Donc, Vous ne moi, faites pas d'astrologie, je crois. non, je ne fais pas le côté planétaire. Mais on peut comprendre qu'on est dans une phase où effectivement deux planètes devaient se rencontrer. Et si on peut dire ça comme ça, et qu'il allait se passer quelque chose tôt ou tard dans cette dimension actuelle, puisqu'on se retrouve avec en même temps, ou un peu décalé, deux guerres en même temps. Oui, On parlera bien sûr de la Russie, et on parlera aussi peut-être d'Israël, avec ce qui se passe. Israël qui subit vraiment une attaque qui rappelle une précédente période de vie qui a été dure pour on va dire le peuple juif et qui ressemble complètement divisé peut-être par 10 parce que n'oublions pas que dans la Shoah nous avions eu à peu près 6 millions de morts, enfin divisé même plus que par 10, divisé au moins par 10 000, 100 000. Et là nous arrivons avec le chiffre encore 6 dans ce qui s'est passé au niveau de l'attentat, c'est 6 000 personnes. Et cela représente bien que l'égide du Hamas qui a fait cette attaque devait le faire parce que on sait très bien qu'à un moment donné ou à un autre, Gaza finira en champ de ruines. Et je l'avais déjà dit plusieurs fois, vous verrez, Gaza sera rasé, un jour ou l'autre, Gaza sera rasé et la découverte va atterrir de ce qui se passe en bas vers le haut. Le haut, c'est quoi? C'est la terre, c'est ce qu'on voit, et en bas, c'est ce qu'on ne voit pas. Or, qu'est-ce qu'on a trouvé? Des tunnels. Tunnels, le passage, les choses pour aller de là à là, et on l'a même appelé le métro de Gaza, ces fameux tunnels qu'ils ont fait. Donc pour moi, cette guerre, elle était inévitable, elle n'est pas finie. Elle va encore durer et elle va être encore un peu très longue. Pour moi, elle va en arriver à vraiment quelque chose où elle va révéler quelque chose dans le monde. J'ai très peur que le Liban rentre dans cette guerre, ce que l'Amérique essaye de temporiser le plus possible, parce que là, sinon, ça sera vraiment la fin des temps avec l'Iran qui rentrera. Je ne pense pas que ça se passera dans ce que je ressens cette fois-ci. Mais il se peut parce que je ne ressens pas Gaza rasé encore, donc que Gaza va se reconstruire encore une fois, et il y aura encore une nouvelle fois une nouvelle attaque par la suite, et là on en sera vers une période de fin des temps. On est quand même d'accord pour le fait que normalement Israël aurait dû se protéger. Oui, mais comment ça se fait qu'ils sont arrivés à faire dans la protection, moi je mets un bémol. Parce que, oui, effectivement, on dit les renseignements généraux, ils auraient pu être plus présents, ils auraient pu dire plus, ils le savaient, il y en a qui disent que il y a eu déjà des avertissements, là, le parti centriste dit oui, il y a eu des avertissements, on le savait, etc. Alors d'accord, dans ces conditions, toi, monsieur Lapid qui était au pouvoir, et toi, monsieur Naftali Bennett qui était au pouvoir aussi, tu n'as pas signalé les choses à ton successeur. Oui. Maintenant, peu importe, de toute façon, vous prenez dans la dimension biblique de la voyance Hamas, vous calculez le nombre de lettres, je ne sais plus combien ça fait en Gematria, en biblique, et vous trouvez qu'on arrivait là, à ce jour-là, à cette date-là, parce que Hamas, on le récite plusieurs fois dans les psaumes de David. Donc c'est la guerre. Et il est là, Hamas. Et aujourd'hui, oui, je pense, je suis presque sûr que Benjamin Netanyahou ira jusqu'au bout. Il ne s'arrêtera pas. Pour moi, il va finir seul et contre tous, c'est-à-dire contre toutes les nations. Il va être plus aimé de toutes les nations. Et la guerre va vraiment aller jusqu'à un point de
rasé, c'est-à-dire on va trouver les grands chefs, peut-être pas celui qui est au Qatar, mais les autres, Mohamed Deif et trucs vont être exterminés. Je sens la mort sur eux, je sens que c'est fini pour eux. Après, il y aura peut-être une reconstruction, mais cette reconstruction ne pourra pas avoir lieu normalement. Et ils ne pourront pas se refaire. Les Gazaouis, je les plains, je les vois pas, je les vois à un moment donné sur la dispersion, pas sur rester ici. Je les vois peut-être un peu par ici, un peu par là, dans un autre continent. Il y en a qui vont revenir, il y en a, mais ça va être très 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 difficile pour cette terre. Et je ne vois pas Israël la reprendre non plus. Et alors Israël va quand même payer un certain prix à côté de ça. Oui. Voilà, le prix économique Hamas. C'est exactement ce qui va se passer, bravo pour la question. C'est-à-dire qu'on sent dans la voyance que cette prix c'est quand même une liberté pour Israël d'arriver là, de finir cette mission-là, parce que ça va étendre le terrain. Et bien qu'ils ne vont pas vouloir le conquérir, je ne vois pas Israël s'asseoir sur Gaza et dire voilà, on reprend nos terres. Et on l'avait dit dans d'autres interviews, on avait déjà dit que ce que Rabin a signé pour les accords de paix d'Oslo, on le payera pour chaque goutte de sang. C'est ce qui se passe. Aujourd'hui, on a la prophétie d'il y a 10 ans ou 15 ans en arrière qui arrive sur le côté qu'il ne fallait jamais signer les accords d'Oslo. Ça aurait été pire. Pourquoi? Le Hamas prend le pouvoir sur le Fatah. Donc c'est le terrorisme qui est au cœur d'Israël et au cœur de la bataille. Et derrière, on voit bien qu'il y a tout un assemblage parce qu'on a le Qatar qui est derrière, ce financement. Comment les armes arrivent? L'argent est envoyé pour soi-disant de l'humanitaire et finalement ils se retrouvent en passage d'armes. Vous avez la Chine qui est dedans aussi, vous avez la Russie qui est dedans aussi, et tout ça, c'est bizarre, mais ça nous amène à la guerre de Russie. Et l'Ukraine, aujourd'hui, va faire le dévoilement de la Russie. C'est-à-dire que Poutine va se retrouver, pour moi, en voyance, face à faire compris de c'est quoi la Russie. Ce qui est assez curieux en vous écoutant, c'est qu'on voit deux personnages assez... Il y a une sorte de similitude entre Netanyahou et Poutine. Ils ont un peu le même type de fonctionnement. C'est exactement ce qu'on voit dans la voyance. Ils ne font pas trop attention à ce qu'on pense d'eux. Ce sont des similitudes de guerre, mais pourquoi? Parce que la Russie, vous êtes obligé de passer par la Russie pour ce qui se passe dans le monde et que le monde va le vivre, parce que c'est quand même deux nations entre la toute petite et la plus grande. Israël qui est la plus petite des nations du monde, niveau territorial, et la Russie qui est la plus grande. Oui. Donc on voit bien qu'on a un peu un système de Gog ou Magog qu'on a connu dans l'histoire du peuple juif et qu'on a connu dans la et ça va être la réparation de Gog ou Magog. C'est pour ça que la Russie doit se démener, alors que là, ils ne sont pas en affrontement, ils sont chacun dans leur territoire, la Russie qui se bat avec l'Ukraine et nous qui se battons avec le Hamas. Il n'y a pas d'extériorisation. Il n'y aura pas d'extériorisation dans cette période de guerre. C'est où ça sera un renforcement, c'est-à-dire qu'on peut être amené à ce que l'Amérique mette comme ils l'ont fait avec les Houthis là, et ils ont ramené un bateau, ils ont ramené porte-avions pour ne pas que ça s'étende parce que les Iraniens commençaient à vouloir rentrer un petit peu en menaçant, en empêchant les cargos, en empêchant la nourriture et le ravitaillement. Et boum, l'Amérique est venue s'installer, à dire oh, c'est maintenant avec nous, vous allez vous défaire parce que nous, on bloque le système. Et là, vous ne vous mêlez pas, vous les laissez finir ce qu'ils ont à faire. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on voit que dans ces deux guerres, il n'y a pas un qui dit arrêtez. L'un, on lui dit oui, tu as le droit de te défendre, et l'autre, on lui dit aussi, tu as le droit de te défendre. Oui, on rapporte même des moyens de se défendre. Des moyens de se défendre. Alors que normalement, dans les conventions de guerre et tout, qui ont été signées, qu'il fallait éviter les guerres, qu'il fallait plus qu'il y ait de guerre entre chaque pays, qu'il fallait qu'il y ait des ententes, qu'il y ait des actions. On voit bien que les actions ne font pas quelque chose, d'où l'ONU va couler. La question que je voulais vous poser d'ailleurs depuis pas mal de temps,
En fin de compte, quand vous parlez, quelle est la part de médiumnité, de voyance, que vous dites, quelle est la part purement simplement d'analyse politique? L'analyse politique, elle est simple, c'est que vous allez avoir un guerrier qui va finir, et deux guerriers qui vont finir leur mission de tout raser. Donc, Poutine... Donc l'Ukraine va être rasée, ouais, et la Palestine aussi. de Hamas va être rasée. Peut-être l'Ukraine un peu moins rasée, peut-être un peu moins, mais il va y avoir un rasage. Comme ça, vous le voyez, ça. Ouais. Et ça va être long. Hein. Les deux guerres vont être encore longues. Pour moi, je ne les verrai pas complètement terminées en 2024. Il y a du travail. Hein. Mais alors donc finalement l'Ukraine ne pourra pas résister, parce que vous dites. Elle résistera ou alors elle pourrait résister jusqu'à un certain point de sa terre, mais pas de l'autre. Elle va perdre quelque chose, elle va perdre une partie de la terre, elle va perdre quelque chose. Alors est-ce que vous pouvez comparer cela, David Cohen, à des événements antérieurs Bah oui, on a la Shoah. Et la Shoah, au XXe siècle, au XXe siècle, on peut, il n'y a pas beaucoup de. Parce que c'est important quand même de comparer les choses. Sur la comparaison, moi j'ai envie de vous dire, je vais plus aller plus loin parce que je vais me fier à David et Goliath. Oui. Voilà, David, c'est Israël, Goliath, c'est la Russie. Ils ne sont pas opposés. Ah, si, par l'intermédiaire. N'oubliez pas que la Russie. Que le Hamas, la Russie a dit à travers le Hamas. Quand il y a eu quelque chose qui s'est dit pour l'armement et tout, la Russie elle a dit si on en arrive à ce que Israël attaque le Liban ou si Israël s'en va encore et va plus loin dans le conflit, etc. La Russie veut rentrer. Mais bon, ils peuvent pas pour le moment, ils sont tellement occupés. Bon, alors passons à notre affaire française, avec ce juif qui est devenu Premier ministre. Ah, ok, le jeune. Donc, Monsieur Attal, écoute, c'était pas une surprise pour moi. J'ai envie de dire que pour moi, la vérité, elle est sortie de Monsieur Macron et de sa vie personnelle. Il a mis sa femme au pouvoir. Que sa femme était avec Gabriel Attal? Non. C'est qu'on a tous des suspicions. Vous voulez dire que ça, c'était un rapport homosexuel? Ah oui. C'est vrai qu'Attal était... Le ministre des Affaires étrangères est un ami de... Alors, j'espère ne pas me tromper en voyance, mais moi je dis que c'est la vérité qui est venue au bout du nez. D'accord. Voilà. C'était inévitable parce que de toute façon, j'avais dit Gabriel Attal fera 4 fonctions, 3 avant d'atterrir au truc. Tout le monde m'a dit mais c'est pas possible. Je dis vous allez voir le manège comment il arrive. Et il y a eu 2 remaniements de gouvernement. Le 3e, il est celui qui doit construire le gouvernement. Oui, mais la question qui vous pose, est-ce que ça va faire avancer les choses en France? Non. De toute façon, Macron le met là parce que Macron, il a un plan qui est défini. Il gouverne seul. D'abord, il ne charge que son ministre de faire exactement son plan qu'il a envie et ces choses qu'il a envie de faire. J'ai plutôt un peu de crainte pour les Jeux Olympiques, même si je vois qu'ils se réaliseront quand même. Ça sera difficile parce que je sens qu'il va y avoir des blocages ou des manifestations par rapport à tout ça. Donc, il y a quelque chose qui se prépare au niveau ou des grèves ou au niveau des arrêts. On dit que la France va être tourmentée cette année. Il va y avoir beaucoup de tourments. Après, je vois aussi surtout vraiment quelque chose qui va être un peu dans la rédemption française. Et on dit très bien que la France va être le pays un peu détonateur ou de la, j'ai envie de dire, du Messie. Mais il va se passer. Qui est-ce qui dit ça? Vous pouvez me préciser? C'est un peu un prophète qui s'appelle M. Schneerson et qui avait dit que la liberté de la France commencera, enfin la rédemption du monde commencera par la France. Oui. Et on voit qu'on marche encore comme de la façon de Napoléon, qu'on est tout le temps avec cette hiérarchie d'avant, et que maintenant c'est bizarre, c'est que c'est un jeune qui vient au pouvoir. Est-ce qu'il n'y a pas un côté de rédemption qui est en train de se mettre en place et de renouveau? Donc la jeunesse, du Premier ministre et du Président de la République, ça fait ça en fait. C'est ça.
Mais de toute façon, il va patauger dans la choucroute. Je vois pas sa cote de popularité à Attal qui va être bénéfique. Alors, qu'est-ce que vous voyez pour les élections américaines, M. Cohen? Je vois. Est-ce qui va gagner? Est-ce que Trump va revenir au pouvoir? Ah, on me l'a déjà posé cette question. Moi, j'avais dit qu'il y aurait blocage. Je l'avais répondu dans un journal déjà. J'avais dit qu'il y aurait blocage. On va lui bloquer la porte. Alors, il y en a qui le voient revenir. Moi, je pense pas. Ah, d'accord. Il va y avoir un blocage juridique. Ouais, ou de papier ou de quelque chose. On va lui bloquer la porte. D'accord. Après, qu'il revienne sur le côté médiatique, ça oui. Et il va réussir peut-être à être un bon opposant, oui. Ou de reconstruire à son parti ou de refaire quelque chose derrière, oui. Mais devant, je ne le vois pas. La route, on me dit, elle est barrée. Et excusez-moi, mais les élections, je ne les trouve pas sincères là-bas. Donc, aux États-Unis, moi, je vois plus ou un renouveau, peut-être un deuxième mandat Biden, ou quelque chose qui se remet un petit peu plus en place sur un autre candidat. Mais je vois que Trump s'est fermé, il reste pas longtemps, quoi. Il reste 10 mois ou 8 mois, je crois, pour l'élection. Il y a un contraste entre la vieillesse de Biden et la jeunesse de Macron. Voilà. Là aussi, on peut regarder exactement ce côté-là de carré et des différences. On voit bien que donc la jeunesse reprend le mouvement du pouvoir par rapport à Amérique, qui veut dire Amérique, peuple vide, actuel. Donc effectivement, c'est quand même dans le déséquilibre et dans la différence. La France donc va faire la rédemption. Oui, d'accord, ça peut être intéressant à étudier. Et alors, elle va jouer un rôle important en Europe, dans l'Union européenne? Je pense dans l'Union européenne et aussi dans le monde. En Afrique aussi? En Afrique, ouais. Ça partira toujours de la France. Et vous voyez, elle joue un rôle important dans le monde parce qu'elle a eu des otages en Israël et tout, ils ne sont toujours pas libérés. Et là, on est en train de manifester dans la rue, là, on est en train d'aller voir le président, là, le président est en train de faire des déplacements, là, il envoie un émissaire, c'est en train de discuter et il n'y a pas de solution. Et c'est pourtant la France qui fait, je pense, le plus de manœuvres pour libérer les otages. C'est-à-dire qu'au niveau, oui, parce qu'on a le Qatar qui est déjà là au niveau footballistique avec le Paris Saint-Germain, et que c'est plus facile pour eux d'être là, donc c'est la rédemption, de leur dire, écoute, tu peux pas aller négocier là-bas pour essayer de nous libérer les otages, et c'est ce qui se passe. Alors, pour terminer, cette rédemption, moi ça m'intéresse beaucoup, cette rédemption, comment vous la voyez? Vous la prophétisez de quelle manière? Je vois que surtout qu'il va y avoir encore beaucoup de difficultés, qu'il va y avoir beaucoup de mal, que j'avais dit des attentats et voilà, la France ne sera plus touchée excessivement bientôt. Mais je vois un clash encore en France, mais je ne sais pas c'est quoi, mais il y a quelque chose qui va mal se passer. Et on va encore comprendre des choses. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est encore malheureusement dans l'obscurité plutôt que dans la lumière. Donc la rédemption, c'est pas tout à fait. Il faudra passer. Il y aura un moment donné de remonter. Qu'est-ce qu'il y a? Il y aura quelque chose qui va remonter par la suite. Moi, je pense pas que Gabriel Attal il va faire du beau travail. C'est plutôt la fin de quelque chose que Macron veut mettre en place. Ça passera par une voie de jeunes. Lui, il ne pourra pas après s'exprimer comme il veut s'il veut faire une tentative d'élection ou s'il veut faire une tentative de gouvernement ou tout. Je le vois pas. Je vois pas avec une bonne cette rédemption. Je vois plutôt une implication. La rédemption elle viendra ou par un nouveau parti, par une nouvelle élection présidentielle, par rapport à quelqu'un qui va se présenter bien. Alors cette rédemption, elle se présenterait sous quelle forme alors finalement? On peut être dans un côté là de peut-être alléger un peu des finances, de donner un peu plus voilà, comme vous voyez la prime pour l'emploi qui a changé, comme vous voyez que ça a été rénové sur les plans épargne, sur les plans trucs, et des choses comme ça, des petites choses, mais le pouvoir d'achat va rester difficile. Donc cette rédemption, c'est quoi alors finalement? C'est plutôt dans le côté, comment vous dire, s'exprimer de paix, d'intervenir auprès des autres pays. Ah oui, d'accord, oui. C'est elle va jouer un rôle important. Diplomatique, voilà, Européenne et mondiale. Et européenne et mondiale. Oui. Diplomatique, voilà. Qu'est-ce que vous pourriez imaginer qu'elle puisse faire alors? Moi, je sais qu'elle intervient pour la libération des otages au Hamas. Je sais qu'elle intervient pour l'Ukraine. Je sais qu'elle intervient pour la Russie. Je sais qu'elle intervient pour l'Afrique. Et donc, on voit bien qu'on est déjà dans 3 continents. Enfin, on est dans 2 continents, dans 3 continents en 2 secondes. Et il y en aura encore.
Il y aura peut-être pas de problème en Australie, mais il y aura peut-être encore des problèmes en Amérique. Ou voilà, et ils seront là encore. Et c'est ça, c'est le pouvoir du central de la France qui va vers tous les pays, alors que les autres nations, la Germanie, ou que ce soit les autres pays européens, personne s'en mêle. La France est le cœur de la chose, de chaque chose, et ça sera comme ça tout le temps, jusqu'à une délivrance, ou jusqu'à quelque chose qui va se terminer. Mais vous êtes croyant vous-même? Oui. Il y a une providence ou il va se passer quelque chose. Karma. Ouais, un karma. Karmiquement parlant, il va se passer quelque chose. Et on ne pourra pas l'éviter parce que de toute façon... C'est quelque chose de normal, de surnaturel, c'est quelque chose qui peut être un peu d'abord normal et un peu surnaturel. Mais en tout cas, ce qui va être cherché, c'est surtout la paisibilité et la paix. Et là, tout le monde est en guerre. Même la Chine, vous la voyez, elle n'est pas tranquille, même qu'il n'y a pas de guerre. Vous voyez la Russie, donc c'est l'Europe. Vous voyez l'Asie, Israël. Vous voyez là-bas encore l'Amérique, il y a eu je sais plus quel problème, des naufrages. Tout le monde est touché. Il y a un monde vraiment planétaire qui va se rencontrer, ça va faire un boom ou ça va faire quelque chose à un moment donné. La question que je vous ai posée tout à l'heure, c'est est-ce que vous avez des parallèles? Parce que là, on est en... Vous avez certainement des exemples dans le passé de situations actuelles. Par exemple, la Seconde Guerre mondiale, ça n'a quand même pas été n'importe quoi. Ben non. De toute façon, toutes les guerres sont vers une troisième guerre mondiale? Non. Donc c'est pas comparable. Je ne ressens pas la guerre mondiale. Je ressens la guerre territoriale. La guerre territoriale, c'est souvent une guerre militaire. Oui, militaire, il n'y aura pas mondiale. D'accord, alors chacun va faire ses petites affaires dans sa région. J'ai un côté, voilà, petit à petit. Chacun va tirer. Alors qu'est-ce qui va changer au niveau géopolitique? Géopolitique, déjà, vous allez avoir un problème. Vous voyez bien que si au vu que la guerre continue à Gaza, déjà, etc., elle crée déjà un mouvement de dissuasion avec le pouvoir arabe. Donc déjà, il y a déjà des séparations, il y a déjà des contrats qui avaient été signés avec Israël pour justement ces accords, le Maroc, je parle de l'Arabie Saoudite. Alors justement, on pensait qu'au contraire, si on vous avait interrogé il y a quelques mois, vous alliez dire Israël s'intègre bien dans le Proche-Orient. On voit bien que c'est la guerre qui a fait dissoudre tout le monde. C'est-à-dire que le Hamas, on avait dit que ça tiendra si ça reste groupé au niveau Fatah. Et le Hamas, on savait que c'était un élément destructeur puisque c'est extrémiste et c'est quelqu'un qui voulait déjà cette destruction et qui savait que ça arrivait. Il y est arrivé. Non, parce que voilà. La question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que ça va perturber les relations entre Israël et les pays arabes? Par la suite, non. Bon, voilà. Donc ça n'a pas tellement perturbé. Quelque part, oui, parce que tout le monde a dit pour l'instant on suspend tout. Oui. Il y a eu la suspension de tout. Mais vous pensez que ça va redevenir quelque chose de possible? C'est ça. Ça va Israël, voilà. Il va y avoir de la réconciliation. Avec les Émirats, avec le Maroc. Ouais, il va y avoir de la réconciliation. Mais je pense que aussi, par contre, au niveau politique, Benjamin Netanyahou va devenir beaucoup plus dur encore. Et pour moi, il finira seul et contre tous. Mais vous le voyez rester au pouvoir? Il finit seul et contre tous. Non, mais il ne va pas perdre le pouvoir, il ne peut pas y avoir des scissions de sa majorité, je ne sais pas quoi. Après tout, il a pris le pouvoir il n'y a pas si longtemps, parce qu'il y a eu un décalage. Ouais, mais ça sera difficile pour lui de perdre le pouvoir. Parce que vous avez quand même une majorité en Israël de personnes qui sont quand même de droite. Et vous rajoutez toujours l'extrême droite, et c'est fini, vous avez une majorité. Donc, mais il a quand même perdu pendant un certain temps. Oui, parce que les gens ont voulu essayer le côté centriste et le côté de Naftali Bennett. Mais Naftali Bennett, il a été un renard. Quand il a dit, voilà, moi, je donne mes voix à toi qui es de droite, à l'unité, à l'union, vous voyez bien le gouvernement comme il a tenu. 3 mois. Il ne pouvait pas y avoir de loi, le budget n'était pas voté, ou à peine à 2 mm près, et des trucs, etc. Et là, on voit que la même chose, la rédemption de la France, c'est quoi? C'est que Mme Borne, quand elle est au pouvoir, 49-3, combien de fois?
Très bien. Mais écoutez, merci pour cette interview. On voit qu'il n'y a plus de règne dans le monde. Le Rennes. Hein. De règne. Règne. R-E-G-N-E. Règne. Règne. Le règne ne tient plus. Oui. Tient sur un fil. Donc vous étiez justement que l'ONU, il va y avoir une crise de l'ONU. Ouais, moi je pense qu'il va y avoir une belle crise à l'ONU. Oui. Ouais, je pense qu'Israël va détruire l'ONU. Médiatiquement, ou alors l'Amérique. Soit né de l'ONU. Ouais, ou alors l'Amérique. Mais en tout cas, il va y avoir quelque chose, il y a une destruction de l'ONU ou alors une réorganisation de l'ONU. D'accord, oui. Et donc Poutine va s'en sortir finalement. Il va s'en sortir. Ouais. Poutine, il va s'en sortir. Vous ne voyez pas de guerre du côté de la Chine et de Taïwan? Il peut y avoir quelque chose, je vous avais dit, l'Asie sera touchée, oui. Il y aura. Bon, ben on va rester là, on essaiera de voir comment ça va se dérouler. Pas de problème. Je souhaite d'avoir réussi, pas beaucoup, je souhaite une réponse confirmée. Avec plaisir. L'avenir va nous le révéler.